Bonjour à toutes et à tous, ici Jennifer, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo de guidance aujourd'hui. Je vais me réattaquer aux personnes qui sont en non-communication avec leur autre, car j'ai eu beaucoup de petites remarques en commentaire, très gentilles au demeurant, suite à ma dernière vidéo où je parlais des personnes qui avaient retrouvé leur autre, et donc celles qui ne l'ont pas encore retrouvé se sentaient délaissées. Donc je m'occupe de vous aujourd'hui, voilà. Alors, encore une fois, je le rappelle, vous prenez que ce qui résonne. Moi, je parle, quand je dis l'autre, je dis souvent il, mais ça peut être un homme ou une femme, peu importe, vous pouvez être un homme ou une femme. Peu importe, vous adaptez évidemment, comme d'habitude. Il peut y avoir des choses qui vont vous parler dans cette vidéo et d'autres pas. Vous ne prenez, même s'il n'y a qu'une partie qui vous parle, c'est pas grave, vous gardez que celle-là. Alors, dans quelle énergie vous trouvez-vous? Hop là, une envolée. L'envolée lyrique du jour. Hop là. Alors, votre énergie du jour. Donc, en ce moment, là, au jour où vous regardez cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle, hein, donc vous la prenez pour le jour où vous la regardez, pas forcément au jour où je la poste. Vous vous protégez notamment dans le cadre de la santé, de votre corps physique, c'est-à-dire que vous vous mettez en retrait par rapport à votre autre, parce que déjà, ça vous gonfle profondément, que l'autre soit toujours en non-communication, parce que vous aimeriez bien au moins pouvoir avoir des explications. Mais comme l'autre en face, il ne revient pas, et ben c'est pas grave, vous vous préoccupez de vous, de votre corps, de votre mieux-être, certainement de mieux vous alimenter, de reprendre soin de vous, peut-être suite à un moment où, où vous étiez un petit peu, où vous aviez laissé ce chantier, on va dire, à l'abandon, parce que vous aviez la préoccupation de votre autre là qui vous prenait tellement que, pardonnez mon langage, mais ça vous bouffait, et du coup, voilà, maintenant c'est bon, vous en avez marre, vous reprenez un petit peu en main ce côté physique et matériel, aussi dans votre ancrage, et c'est très bien. Là, je rappelle que l'obsidienne noire est une pierre du chakra racine, celle-là, hein, pardon, je vous parle de celle-là, c'est le chakra racine, et voilà. Vous souhaitez de l'honnêteté de la part de l'autre, ça c'est pas nouveau, mais pour le moment il n'est pas en mesure de vous l'offrir, parce qu'il ne peut pas d'une part, mais parce qu'il ne veut pas de l'autre part, et ça de toute façon vous ne pouvez pas l'y forcer. Et si vous essayez de le contraindre, ça va péter. Voilà. Donc vous avez raison, vous souhaitez de l'honnêteté, en attendant de toute façon, puisque l'autre n'a pas décidé de revenir pour le moment, et ben c'est pas grave, vous vous préoccupez de vous, et vous avez bien raison. Non, je vais garder le même. Pardon, je canalise beaucoup en ce moment, là, je suis un peu... je suis perchée à 1000 mètres là de haut. Vous excusez, parfois j'ai des gros blancs du coup. Alors, les énergies de votre autre, bon bah au moins c'est franc, par rapport à vous actuellement. Donc lui, il se protège également. Ça ne l'empêche pas d'être plein de compassion vis-à-vis de vous. Ça l'embêterait, je pense sincèrement que cette personne ne se rend pas compte qu'elle vous fait autant de mal. Parce que cette personne en face voit ses propres problèmes, est enfermée dans ses petits soucis perso, et du coup ne se rend pas compte que vous attendez à ce point, et surtout que vous attendez au moins une reprise de communication, si ce n'est davantage, au moins ça. Et je pense que comme cette personne ne s'en rend pas compte, elle ne percute pas du tout sur le fait qu'elle vous fait autant de mal. Mais si elle le savait, enfin, à la base, elle est pleine de compassion pour vous, d'ailleurs pas que pour vous, pour d'autres personnes, voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui s'enferme dans ses propres problèmes.
et puis qui joue au nombriliste, et qui ne se rend plus compte, excusez-moi, et qui ne veut pas se rendre compte que bah, qu'il n'y a pas qu'elle dans la vie, quoi. Voilà, période de calme pour cette personne vis-à-vis de vous. On est dans l'apaisement quand même, par rapport peut-être aussi à ses envies. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a un truc qui doit... J'ai bu un coup, il y a un truc qui doit sortir dans le chakra de la gorge, là, pour votre autre. Cette personne, elle a envie de vous parler, c'est terrible. Et ils sont pénibles, hein, à venir, hein. Alors, j'avais pris le... Je vous l'ai pas redit, celui que je viens d'utiliser, c'était l'oracle des cristaux éternels. Et là, je vais utiliser l'oracle de la sagesse d'Avalon. Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Oh bah dis donc, tout ça. En fait, l'autre a plein de choses à vous dire, mais je crois que cette personne n'est pas capable de prendre son courage à deux mains, pour le moment en tout cas. Certainement parce qu'il y a d'autres chantiers en cours dans sa vie. Et que du coup, elle n'arrive pas à se dire, bon allez, maintenant j'y vais, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je vais lui parler. Alors, cet autre est dans le bouleversement. Il y a eu des changements dans sa vie. Il y a eu du changement peut-être d'un côté professionnel, ça peut être familial. En tout cas, quelque chose qui a entamé sa confiance. C'est le gros problème de votre autre, hein, je crois. Hein, c'est la confiance en soi, hein, de toute façon. Il y a peut-être un bouleversement dans le cadre... Alors, le bouleversement et la richesse, il y a peut-être bien un bouleversement dans le cadre du travail. Un nouveau poste peut-être, une augmentation... ou un changement de tout au tout dans le travail. En tout cas, ça me... je ne sais pas pourquoi je pense au travail, là. Voilà, et qui expliquerait peut-être que ce n'est pas le bon moment, puisque si on vient de changer de boulot, on a un petit peu l'esprit occupé ailleurs, donc ça ne serait pas... déconnant que cette personne se dise « Ah ben, voilà, j'irai quand les choses se seront un petit peu posées. » Ce n'est pas impossible. Au demeurant, ce bouleversement-là, entamant sa confiance, peut aussi, je vous la refais, le bouleversement, si c'est dans le cadre du travail, c'est pour un meilleur poste, auquel cas la personne reprend confiance. Le bouleversement dans le cadre où il y aurait peut-être une séparation à la maison, un problème familial, peut-être une maladie qui a couvé, mais je pense pas pour votre autre, plutôt dans son entourage, là ça aurait entamé sa confiance en elle, à cette autre personne. Mais cette personne a besoin de la richesse de son entourage. Je pense qu'en fait, cette personne a besoin encore de son entourage. Le problème, c'est que son entourage, s'il avant de votre existence, le pousse à ne pas venir vers vous. En fait, cet entourage doit le retenir. Oui, je pense que c'est ça. Cette autre voudrait venir en douceur. Elle voudrait venir vous expliquer, faire preuve justement de cette diplomatie de la biche. Le problème, c'est que certainement que cette personne, connaissant votre indépendance, le fait que vous pouvez avoir des opinions tranchées, c'est votre personnalité, c'est comme ça. Le fait que vous puissiez lui imposer des limites, je pense que cette personne, ça la bloque parce qu'elle se dit certainement qu'elle va se faire envoyer sur les roses, ce qui pourrait très bien arriver. Une petite dernière. Et pourtant, cette personne meurt d'envie de venir vous dire la vérité, de venir éclairer ce problème qui s'est posé entre vous. C'est quelque chose qui ressort, c'est énorme entre vous. Pour cette personne-là, je pense que c'est justement un bouleversement. C'est très important pour cette personne, pour cette autre, de venir vous dire ce qui ne va pas, en fait, dans sa vie. Mais je pense aussi qu'elle attend d'avoir passé un cap dans sa vie pour venir vous voir. Dans le sens où je pense qu'elle a besoin de reprendre confiance par rapport peut-être à un élément d'argent ou de travail. Ça peut être dans le cadre
d'un divorce ou d'une séparation, peut-être de se refaire une santé aussi financière. Parce que, bon, le problème c'est que ça peut prendre du temps. Mais tout simplement parce que je pense que cet autre ne veut pas venir dans une position de faiblesse, vous voir. Déjà pour une histoire d'image de soi-même, n'oublions pas que nous avons tiré la carte de la confiance, mais également pour une histoire de ne pas rajouter de problème à votre situation qui est déjà une situation compliquée. Donc je pense que cet autre n'a pas envie d'en rajouter une couche. On va regarder votre lien ensemble. Pour un maximum de personnes, s'il vous plaît. Pour un maximum de personnes. Voilà. Oh bah, voilà. Il y a une venue. Oh bah regardez, le bouleversement ressort avec la tour, cette foudre. Hein. Il y a la foudre hein, entre vous, il y a un bouleversement. Là, je le tire au présent, hein, c'est maintenant, là, ça se produit maintenant. Pour certains d'entre vous, évidemment, certainement pas pour tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, mais de toute façon, vous allez vite le savoir. Si je le tire au présent, ça va être rapide. Hein. Toujours au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, ne vous fiez pas à la date à laquelle je poste la vidéo. Et cette personne vient très rapidement avec ce cavalier-là, ce cavalier de Pentacle, c'est le cavalier de denier dans le tarot classique. Voilà, pour un nouveau projet à contre-courant, on verrait contre tout certainement contre la vie de son entourage, mais peu importe, cette personne revient là, dans la matérialité, ça arrive. Excusez-moi, décidément, j'ai vraiment un chat dans la gorge, c'est en lien avec cette histoire de vérité là qu'on a tirée sur Avalon. Il y a vraiment, il y a cette envie là, dévorante de revenir vers vous. Alors moi j'aimerais bien voir comment vous allez à l'instant T recevoir la personne, pour le plus grand nombre de personnes qui me regardent. Alors, il y a une idée de changement, de déplacement. Alors peut-être que vous allez fuir cette personne, mais c'est pas vraiment l'idée du chariot. Ça va être l'idée d'initier un mouvement dans votre relation à tous les deux à partir du moment où cette personne va venir. Il y a aussi cette façon de crier victoire là, quelque part. Et ben forcément, ça va vous faire du bien. Quand la personne va arriver, ça va être tellement... je pense que ça va être un tel soulagement, ne serait-ce que d'entendre cette vérité, tout simplement. Parce que vous l'attendez depuis tellement longtemps pour certains d'entre vous, d'autres n'attendent pas depuis très très longtemps, mais certains attendent ça depuis des mois, donc peut-être même plus. Donc là, enfin, voir l'autre qui revient, ça va être un moment de béatitude, je pense, pour certains, certaines. Ça va faire du bien et vous serez en position de force face à cet autre. Clairement, vous allez pouvoir assumer vos opinions, exprimer ce que vous avez sur le cœur aussi par rapport à son attitude. Attention, je le dis quasiment à chaque fois, mais n'oubliez pas que si l'autre prend son courage à deux mains, ça va lui demander un acte d'héroïsme pas possible parce que cet autre connaît quelque part ou perçoit du moins votre caractère et sait qu'il ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers cette fois-ci. Il vous a biaisé une fois, et ben là pour l'explication, ça va plus pouvoir se dérouler de la même manière parce que vous n'allez plus vous faire avoir. Donc vous allez être vraiment en position de force par rapport à cet autre. Cet autre, venir vous voir, ça va être mais un tremblement de terre. Ça va être pour cette personne un acte vraiment mais d'une difficulté pas possible. Il n'est pas impossible aussi que ce soit par hasard et que vous vous rencontriez et que là du coup cette personne se dise bon allez c'est maintenant, allez j'y vais là maintenant parce que sinon j'aurais plus jamais le courage d'y retourner. En tout cas cet autre arrive avec conviction. Donc c'est quand même une volonté de sa part. C'est pas juste on se croise et hop on va se boire un café. Non, ça serait quand même une volonté véritable de venir vous parler. Donc il y a vraiment un entrain et un allant de sa part. Et surtout, comme il y a cet aspect de je le fais envers et contre tout et contre toutes les opinions qui peuvent m'entourer, malgré le fait que certaines personnes, ou beaucoup de personnes peut-être pour certains, de mon entourage essayent de m'en dissuader, et bien quelque part, oui, ça va lui demander quand même beaucoup de courage d'aller à contre-courant comme ça. C'est pas facile quand même quand on a toute notre famille qui nous dit, ou tous nos amis, ou la plupart du moins, qui nous disent, ben...
n'y va pas, ne recontacte pas cette personne, c'est pas la personne qu'il te faut, et puis voilà, ça a été trop compliqué, ça va créer des problèmes. C'est pas évident quand même de se dire, eh ben tant pis, je le fais pour moi, et voilà, d'autant que cette personne est quand même en perte de repère très forte. Mais en tout cas, vous, votre attitude, elle est droite, elle est claire. Vous avez cette victoire, là, cette espèce de couronne, cette couronne d'empereur, là, que vous brandissez, et quelque part, avec cette attitude, regardez cette femme sur le chariot, regardez cette majesté. euh, en plus, avec cette force, vous n'allez pas vous en laisser raconter, voilà. Vous allez vraiment prendre les rênes aussi de cet échange. J'aimerais que l'on développe un petit peu par rapport à cet échange, la façon dont ça peut se passer, attention, ça sera encore une fois pas le cas pour tout le monde, mais dont ça pourrait se passer pour la majeure partie d'entre vous, en tout cas pour certains. Comment ça peut se passer, cette reprise de dialogue entre vous et votre autre? On tire toujours les mêmes, j'ai l'impression. J'ai l'impression de tirer tout le temps les mêmes quand je fais des guidances sur internet. Allez. Alors, la reprise de dialogue n'est pas toujours facilitée parce que pour certaines, vous êtes dans une position de triangulaire. Il est possible que votre autre ait toujours quelqu'un, mais il est aussi fort possible, et j'opte plutôt pour cette seconde solution, que vous soyez avec quelqu'un. Donc, c'est pas évident parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à cette situation de triangulaire que vous vivez et par rapport peut-être à un foyer que vous avez qui est bien établi, peut-être une maison, peut-être des enfants. En tout cas, de votre côté, à la base, ça se passe très bien. L'autre, il s'est jamais pointé. Ben, du coup, vous avez repris du poil de la bête, vous avez continué votre vie. Et puis d'un coup, il revient. Mais vous, votre vie, elle est bien établie. Et finalement, vous vous en êtes remis de son absence quelque part. C'est ce que je tire, hein, moi, en énergie, vous êtes dans cette position de force quand même. Vous êtes bien établi, on l'a tiré en début de jeu avec l'oracle des cristaux, vous êtes quand même droit dans vos bottes. Alors oui, vous attendez, c'est vrai que vous attendez j'ai envie de dire cette confrontation, c'est peut-être pas le terme, mais bon, au moins cette explication, mais qui risque fortement de devenir une confrontation. En attendant, ça vous a plus empêché ces derniers temps d'avancer pour certains d'entre vous. Alors, évidemment qu'il y en a certains qui vont regarder ma vidéo et qui seront toujours dans une attente insoutenable. Mais pour la majeure partie d'entre vous, en tout cas ce que je canalise, m'indique que beaucoup d'entre vous êtes quand même dans l'acceptation de ce lien et vous le prenez avec résilience. C'est-à-dire, eh ben, l'autre, quand il sera prêt, il reviendra. En attendant, je saurai quand même le recevoir. Mais voilà, je laisserai la porte ouverte pour que l'on puisse s'expliquer. Cette explication va amener une stabilité dans vos sentiments. Évidemment, quelque part, un autre, que ce soit, peu importe le lien, que ce soit un lien d'âme sœur, de synchronique, de flamme jumelle, peu importe, on peut pas juste l'effacer d'un coup de balai et le cacher sous le tapis comme un tas de poussière. C'est quand même un lien que vous avez qui est très fort et que vous vivez au plus profond de vous et de votre cœur. Donc, c'est sûr que quand cet autre, après votre attente, va enfin revenir, ça va vous faire grand bien et ça va vous amener enfin la petite pierre tout en haut de l'édifice que vous attendiez pour être complètement stable et aligné en vous-même. Et puis, pour certains, certaines, ça va ouvrir la voie à une relation, alors soit extra-conjugale, soit simplement une relation amoureuse, en tout cas avec de la passion. En tout cas, il y a cette idée de sexualité qui ressort. Il va y avoir des amourettes, des amours et de la sensualité dans l'air très rapidement pour pas mal d'entre vous, je pense. Voilà. Alors, je vais retirer, c'est mon petit oracle fétiche, l'oracle des miroirs. J'aime bien en tirer toujours une ou deux. On va demander un petit complément par rapport à ça. Comment ça va se passer? Comment vont se passer vos retrouvailles, votre reprise de contact pour le plus grand nombre, s'il vous plaît?
Alors, on avait tiré la stabilité. Je pense que l'autre, il va être comme ça, hein. Il va danser d'un pied sur l'autre, justement, se dire j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Et puis, je pense que devant vous, il va perdre de la superbe dont il peut faire preuve à certains moments dans sa vie, mais en tout cas devant vous, je pense que l'autre va se comporter de cette manière. Vous, vous avez mis de la distance entre vous. L'autre avait mis une distance physique, vous avez mis une distance émotionnelle, tout simplement, pour aussi arrêter de souffrir, et parce qu'il n'est pas sain de rester dans une attente insupportable. Vous le savez, alors certains sont encore dans cette attente. Dans le processus, vous allez voir, heureusement, le temps fait bien les choses et on finit quand même si parfois on n'en voit pas le bout, on finit quand même par aller mieux. En tout cas, là, je parle surtout des personnes qui ont réussi à mettre une distance émotionnelle et à prendre du recul par rapport à cette situation et qui ont réussi à reprendre leur vie bien en main, comme je l'expliquais tout en début de tirage, par rapport au corps physique, notamment reprendre soin de soi, etc. Ça va appeler un choix. Vous allez devoir faire un choix vis-à-vis de cette personne. Certainement que ça va être un choix d'entrer dans une relation avec cette personne ou pas. Ça pourrait être une relation, encore une fois, extra-conjugale ou une relation officielle. En tout cas, vous allez devoir choisir si vous voulez vraiment de cette personne, considérant l'instabilité dont elle a pu faire preuve et dont elle pourrait continuer de faire preuve. Mais entre vous, il y a ce lien qui vient de vie passée. Ça date pas de cette vie-là, hein, ça date vraiment de vie passée. Et donc, eh ben, c'est quelque chose de très présent chez vous. Et vous aimeriez vraiment... vous le savez, en fait, vous êtes éveillé. Alors, peut-être que certains de vos autres sont éveillés, d'autres ne le sont pas du tout, ça c'est certain. En tout cas, vous avez vraiment envie de vous sentir mieux. Alors, là, je vais m'adresser aux personnes je veux m'adresser aux femmes. Vous allez retrouver votre polarité féminine. Ça va vous faire du bien, votre féminité, votre énergie yang, pardon, avec cette douceur, cette délicatesse. Bon, parfois, c'est aussi l'énergie passive, mais c'est pas grave. C'est l'énergie eau, c'est l'énergie de guérison, et donc elle va vous aider à guérir. Pour les hommes, la carte de la femme, tout simplement, symbolise, ou les personnes dont l'autre est une femme, tout simplement, ça symbolise votre autre. Vous pouvez être une femme et avoir un autre femme, évidemment. Je parle aussi beaucoup de polarité, donc ça peut parler aux hommes qui ont une polarité plutôt féminine, hein. Et enfin, regardez, en définitive, nous arrivons à la réunion. Vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. Et en d'autres decks, j'ai la famille. Donc vous vous retrouvez quand même pour bâtir quelque chose ensemble. Ça peut aussi symboliser les liens d'âme sœur, ça, enfin les liens d'âme tout court, on va dire. Mais voilà, vous retrouvez pour créer quelque chose ensemble. Alors, pas forcément pour fonder une famille, bien que ce sera forcément le cas pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous vous retrouvez pour créer quelque chose ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Et hop, on avait la femme et on a l'homme qui tombe. Hein, voilà, donc les personnes à polarité masculine, vous allez pouvoir asseoir votre autorité, votre énergie très yin, cette énergie d'action que vous allez pouvoir reprendre, réassumer pleinement, en tout cas, et pour les personnes dont l'autre est la personne à polarité masculine, eh bien, évidemment, ça symbolise cette personne. Voilà, alors j'espère que cette petite guidance vous aura plu. On va prendre une toute petite dernière carte pour la fin. J'ai envie de prendre un petit conseil. J'ai envie de prendre un conseil de l'oracle des anges pour aujourd'hui. Hop, un petit conseil pour vous qui êtes encore dans l'attente. Dans l'attente que cet autre se décide, enfin. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, donc changer de direction et l'acceptation. Donc, changer de direction, je vous la lis, les changements, je vous la montre déjà, c'est celle-là. Vous voyez, on parlait de la famille à l'instant. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et l'acceptation.
Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ça, quelque part, c'est aussi une carte de tolérance par rapport à ce que vous pourriez renvoyer à votre autre quand cette personne viendra vous voir, afin que, encore une fois, que vous ne la flinguiez pas sur place. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous mets le lien du blog en dessous. Je n'ai pas oublié, pour les personnes qui me l'ont réclamé, de vous faire une petite vidéo sur comment se tirer les cartes à soi-même avec un jeu très simple, c'est-à-dire un petit jeu de cartes classique, comme on peut à peu près tous, je pense, en avoir à la maison, coincé dans un petit tiroir. Je ne vous oublie pas pour ça. Je suis en train de créer l'article sur le blog et je prépare la vidéo tranquillement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous et n'hésitez pas à me donner vos avis, à me faire des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. À bientôt!